Monsieur Zap Crasso, vous êtes le représentant de Charles Blé Goudé, donc du COJEP à Paris. Et vous venez juste de sortir de l'audience. Alors, quelles sont vos premières impressions? C'est à une litanie complètement loufoque d'une justice dont l'accusation, comme cela s'est passé pour le président Laurent Gbagbo, fabrique mais un faisceau, un catalogue d'accusations qui en fait ne tiennent pas la route. Ils disent, ils se dédisent. Ils disent une chose et son contraire. Comment pourrait-on dire que Blé Goudé a semé la haine du nationalisme, a activé le nationalisme en activant une haine contre les étrangers. Et après dire que son entourage était composé dans l'alliance des jeunes patriotes, des gens qu'on a cités, qu'ils ont cités, et dont la moitié venait du Nord. Et ils ont fait toute cette sorte de contradiction qui nous a fait rire. Mais ils tournaient en rond sur des accusations futiles. Et moi, ça m'a laissé à penser que, comme dans une rédaction, ils ont donné un corps. Et autour du corps, ils ont commencé à alimenter avec tout ce qui pouvait leur passer dans la tête pour donner un peu plus de consistance à la rédaction de leur... au sujet, en fait, au sujet. Donc nous avons compris très vite que, comme l'a dit aussi l'avocat de la défense, qui a commencé à démonter, mais dès les premières prises de parole, toutes ces accusations qui tenaient plus de la fantaisie que de la réalité des choses. Donc, en fait, mon leader n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé, mais les faits qu'on nous a montrés, les faits d'accusation qu'on nous a montrés, nous donnent de l'assurance sur la suite de ce qui va se passer. Et quels sont ces faits-là? Ces faits, c'est ce que je vous disais, ce sont des accusations de viol, de vol, de crimes contre l'humanité. Alors que pour être dans ce schéma, tel que l'a défini la CPI, il faut avoir occasionné cela. Mais qu'est-ce qu'ils disent comme fait d'accusation? Oui, il a fait des discours enflammés, il avait des groupes, il était à la tête de petits groupes de politiques d'ailleurs qui étaient politiques. C'est comme si ceux d'en face n'avaient pas de groupe politique. Et encore, ils disent comme accusation, je dis toujours en prenant appui sur les discours, comme quoi il aurait donné instruction pour que l'ONUCI ne circule pas. Oui, mais c'était de bonnes guerres, puisque l'ONUCI, comme on le sait politiquement, avait pris position. Cela n'attise aucune haine et n'a pas amené vraiment cette crise qui a semé ce désastre humain qui a été plus occasionné par Ouattara et ses hommes qui, depuis 2002, comme ils l'ont dit, il y a eu une tentative de... Mais on a même compris qu'ils défendaient plus Ouattara. Ils étaient devenus des défenseurs de Ouattara qu'on a poli et qu'il fallait forcément noircir l'image de Blé Goudé en faisant toujours référence à Laurent Gbagbo. Voilà, mais bon, on voit que le dossier, il est vide. Vous venez de sortir de l'audience de confirmation des charges du ministre Charles Blé Goudé. Alors, quelles sont vos premières impressions? Mais ma première impression est que le procureur lui-même, tout ce qu'il est en train de relater comme fait, lui-même, il est convaincu qu'il est en train de mentir. Parce qu'on sent dans tout ce qu'il lit, pas qu'il dit, qu'il a écrit, qu'il lit, que lui-même, il se sent gêné. Il sait qu'il est en train de mentir, que toutes ces accusations ne sont pas vraies. Et on sent en lui, dans ses dits, dans ses livres, qu'il y a un mensonge. Il y a un mensonge. Parce que dire que Blé Goudé a demandé à la population, aux jeunes de sortir massivement, ne veut pas dire que Blé Goudé a pris les armes pour tuer les Ivoiriens. Alors, donc, toutes ces accusations ne tiennent pas debout. C'est vraiment des trucs inventés, carrément inventés, purement inventés. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Blé Goudé, le Blé Goudé que nous connaissons. Le Blé Goudé,
patriote qui est assez démocrate que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Voilà, vraiment ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, vous vous rendez compte, monsieur, quand un procureur se met à mentir lui-même et qu'il sent qu'il ment déjà, on voit déjà une défaite en lui. On voit déjà une fête en lui parce que Blé Goudé va sortir de là. Il va sortir de là. Ça, cette fois-ci-là, nous n'allons pas jouer avec. Il va sortir de là parce que à son âge, il ne faut pas le mettre ici jusqu'à 80 ans. Je suis désolé. Quand un procureur se permet de dire que Blé Goudé a tué, il a violé 16 filles. Ah non, mais c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Vraiment, c'est douloureux. C'est douloureux. Je vois que c'est une manière de retarder nos parents ici. C'est une manière de les confisquer ici pour pouvoir piller tout ce qui est, toute la richesse de la Côte d'Ivoire. J'en ai fini. Merci. Monsieur Franck Luté, bonsoir. Vous venez juste de sortir de l'audience de confirmation des charges du ministre Charles Blé Goudé. Alors, à chaud, quelles sont vos impressions? Mais déjà, je vous remercie de me passer la parole. C'est vrai, je sors de la salle d'audience. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en face d'un gros spectacle. Et c'est ridicule de les entendre parler de Blé Goudé. Ils ne sont pas capables d'expliquer exactement qu'est-ce qu'on reproche à Blé Goudé. On lui reproche d'avoir fait des meetings et d'avoir dit que l'Éternel des armées est une armée invisible au bon moment qui frappera. Mais l'Éternel des armées, mais c'est Dieu. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'invoquer l'Éternel des armées quand nous sommes en danger? Et on lui dit que oui, Blé Goudé a dit, nous ne voulons pas mourir. Mais s'il faut mourir pour sauver notre patrie, pour notre souveraineté, nous le ferons. Mais c'est tout à fait normal. Mais il y a eu ça dans tous les pays. Et c'était une résistance au menu. Donc, je suis rentré. Je n'ai pas mis long parce que bon, je voulais juste que le frère sache que je suis là, qu'il peut compter sur mon soutien, qu'il pourra toujours avoir mon soutien. Mais je ne reste pas longtemps dans des salles pareilles parce que je n'écoute pas n'importe quoi. Mais à eux d'apporter les preuves des allégations. Parce que c'est le procureur contre Charles Blé Goudé. Donc le procureur d'apporter les preuves de toutes ces allégations. Et nous aurons les éléments de la défense de Blé Goudé. Nous sommes prêts à aller à un procès. Ce n'est pas ce qui nous fait peur. Nous le ferons. Rien ne nous dérangera d'aller jusqu'à un procès. De toute façon, le ministre Blé Goudé est formaté mentalement, spirituellement et psychologiquement pour aller jusqu'à un procès. C'est une procédure qui va être lourde. C'est vrai, il va traverser des moments difficiles, mais je lui fais confiance. Et nous avons toujours le même Éternel des armées. Le même est là et il agira au moment opportun. Merci. J'ai suivi l'audience. Au niveau de la salle, l'ambiance était un peu morose parce que les gens, en lisant, en regardant leur visage, ils n'étaient pas d'accord avec ce qui disait l'accusé au niveau de la cour. Tout ce qu'on a accusé envers le ministre Blé Goudé, l'environnement de la salle, les gens étaient vraiment moroses. Les gens n'étaient pas trop satisfaits. Étiez-vous convaincu par tout ce que disait Madame le procureur? Moi, personnellement, je n'étais pas convaincu. Je ne sais pas, peut-être les autres pourront avoir une autre opinion, mais moi, de mon côté, je n'étais pas vraiment convaincu. Parce qu'on nous a parlé des preuves qu'ils devaient nous montrer, mais ils n'ont pas montré les preuves. Ils ont juste cité des noms, ils ont cité des accusés, des gens, des témoins, mais on nous a promis nous montrer une vidéo qui devait inculper le ministre Charles Blé Goudé, mais ce n'est pas le cas. Ils ont dit qu'ils ont eu des problèmes techniques, mais à la fin, ils ont eu des problèmes techniques, donc je ne pourrais pas affirmer qu'ils avaient les preuves. Je vous remercie. Merci. Bonsoir monsieur. Alors vous venez de sortir juste de l'audience de confirmation des charges du ministre Charles Blé Goudé. À chaud, quelles sont vos impressions? Je vous remercie, monsieur. Parmi tant d'inepties que j'ai entendues pendant l'audience, c'est le fait qu'il y avait un meeting et que Blé Goudé, le ministre, aurait convoqué les partisans de Gbagbo
et leur aurait dit, l'Éternel des armées, l'armée, le Dieu auquel vous croyez, a une armée puissante qui va détruire. Tu vas détruire quoi? Blé Goudé est-il le chef des armées? Et le chef des armées, ça y est, dans la Bible, il fait allusion à un verset biblique. Il n'a pas une armée ailleurs qui va venir écraser, qui va venir faire quoi que ce soit. C'est pour cela que je suis sorti en traitant ce type de propos d'ineptie et ridicule. Mais attention, que l'Occident fasse attention. Les premières raisons qui ont fait que la SDN est tombée et qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ce sont ce type de comportement, c'est-à-dire l'arrogance et la violence de l'Occident. Les principes qui avaient fondé à l'époque la SDN, ils les avaient eux-mêmes foulés aux pieds. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Les charges retenues contre Blé Goudé n'ont pas de sens. Et que les principes qui ont fondé pour assurer la sécurité internationale, ces mêmes principes-là sont aujourd'hui en train d'être piétinés par l'Occident lui-même. C'est pour cela qu'on les met en garde. C'est pourquoi je les mets en garde. En créant ce type de frustration, ils suscitent la violence. Donc ils mettent la sécurité internationale en danger.